En Côte d'Ivoire, vous pouvez désormais obtenir votre certificat de nationalité en ligne. Plus de détails dans cette édition. Interdit par le district de stationner sur le long du boulevard VGE, un terrain d'entente a finalement été trouvé entre les transporteurs et les autorités. Et 2025, Ewan Ado, un mouvement pour soutenir la candidature du président de la République dans le Grand Vébaoulé. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Une nouvelle ère numérique s'ouvre pour la délivrance des actes de justice en Côte d'Ivoire. Depuis le 30 janvier 2025, la plateforme e-justice.ci permet aux citoyens de faire leur demande de certificat de nationalité en ligne. Annoncée lors de la tribune hebdomadaire Tout savoir sûr, organisée par le CICG, cette initiative marque une avancée majeure dans la digitalisation des services judiciaires. C'est un cocktail de savoir-faire ivoirien qui permettra, dès à présent, en vous connectant sur le lien e-justice.ci, de pouvoir initier une demande de certificat de nationalité, de pouvoir remplir un formulaire sécurisé avec vos informations d'identification, de pouvoir charger de manière numérique les pièces justificatives nécessaires à votre demande en ligne. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme met en avant cette nouvelle plateforme comme un outil sécurisé permettant aux requérants de suivre le processus de demande depuis le remplissage du formulaire jusqu'à la réception du certificat en version électronique, le tout dans un délai de 72 heures. Les utilisateurs peuvent soumettre leurs pièces justificatives, effectuer le paiement en ligne et recevoir leurs documents via e-justice.ci. 72 heures entre le moment où la demande est faite et le moment où le justiciable reçoit son acte. On a plusieurs centaines de requêtes qui sont sur la plateforme. Et beaucoup de requêtes qui viennent un peu de partout. Ce qu'on a constaté, c'est que les Ivoiriens choisissent pour la plupart Yopougon, peut-être parce que c'est dans le Grand Abidjan, par rapport à Dabou. Cette innovation est un pas important vers la modernisation du système judiciaire ivoirien avec une extension prévue aux autres actes de justice dans les prochains mois. Pour l'instant, la plateforme est accessible dans les juridictions de Yopougon et Dabou avant d'être déployée sur tout le territoire ivoirien. Dès que tu gardes pour prendre un passager, le district d'Abidjan t'enlève. Et quand on prend notre véhicule, si on n'a rien payé, c'est 300 000, 200. Après plusieurs semaines de tensions liées à l'interdiction de stationner sur l'ex-boulevard VGE, une rencontre fructueuse a eu lieu le mardi 4 février entre les acteurs du transport et Sanson Ludovic, le directeur des transports et de la mobilité urbaine du district autonome d'Abidjan. Objectif, résoudre les différends et rétablir un équilibre. Si vous commencez à respecter vous-même les arrêts minutes, vous verrez que les populations vont vous trouver là-bas. Les transporteurs ont exprimé leurs préoccupations concernant l'enlèvement de leurs véhicules et leur mise en fourrière, tout en soulevant les difficultés rencontrées par les chauffeurs, notamment ceux du Sud Comoé. En réponse, le district a pris l'engagement de mieux gérer ces enjeux. À partir du lundi, nous allons mettre une équipe de contrôle sur le terrain composée des éléments du district, des acteurs du transport pour pouvoir respecter les arrêts minutes et respecter vraiment tout ce que nous sommes en train de faire comme aire de stationnement. Depuis quelques semaines, la circulation sur cette route est très fréquentée et perturbée, obligeant les usagers des transports en commun à marcher sur de longues distances pour accéder à un véhicule. La séance a été conclue par une visite des gares modernes comme celle de Marcory, un projet salué par les transporteurs visant à améliorer les conditions de transport dans le Grand Abidjan. Dans le cadre de l'application concrète des enseignements théoriques, l'Université Lorugnon Guédé de Daloa a organisé une visite pédagogique sur le site minier de Kassagold, situé à Bozy, dans la région de Boisflé. Cette sortie a permis aux étudiants en environnement minier de se familiariser avec les méthodes de réhabilitation des sites exploités. Le responsable de la filière souligne l'importance de cette immersion terrain de ses étudiants. Il était normal pour nous de leur rendre visite pour voir ce que cette société fait dans le domaine minier, comment est fait la réhabilitation des sites déjà exploités. Voilà l'objet pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Tozan Bigala, directeur général de Kassagold, explique l'importance de la réhabilitation des sites miniers exploités. Nous leur avons montré notre technique de réhabilitation par le reboisement à l'aide
les essences à croissance rapide telles que le Mérina, ils ont été vraiment satisfaits. Et par la suite aussi, les terres qu'on n'a pas pu réhabiliter, qui regorgent de l'eau limpide, nous avons transformé ces bassins-là en étangs piscicoles. Grâce à cette initiative, les étudiants repartent avec une vision plus concrète des enjeux environnementaux liés à l'industrie minière, renforçant ainsi leur formation et leur engagement pour une exploitation plus durable des ressources naturelles. Le Grand V Baoulé se mobilise pour assurer la victoire du président Alassane Ouattara lors de l'élection présidentielle de 2025. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a procédé le samedi 1er février 2025 à Yamoussoukro à l'investiture officielle de la coordination nationale de 2025 Ewan Ado, un mouvement créé pour soutenir la candidature et participer activement à la réélection d'Alassane Ouattara à la présidence de la République. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui rassure, et le président Alassane Ouattara rassure. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui travaille, et le président Alassane Ouattara est un homme qui travaille. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme équilibré, et le président Alassane Ouattara est un homme équilibré. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme lucide. Le président Alassane Ouattara est un homme lucide. La Côte d'Ivoire a besoin d'une personnalité qui fait du Dumba travail. Le mouvement présidé par Louis Abonouan s'adresse principalement aux ressortissants du V Baoulé établis sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les représentants du Grand V Baoulé venus de diverses régions telles que Tiasalé, Toumoudi, Yamoussoukro, Tahabo, Tiébissou, Dimbokro, Bokanda, Didievi, Boiflé, Bouaké, Botro, Sakassou, Béoumi, Daoukro ont exprimé leur détermination à œuvrer pour la victoire du président Ado en 2025. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.